Bonjour à toutes et à tous. Toute dernière vidéo sur la modification de cette sableuse. Je vous avais parlé dans la dernière vidéo qu'il restait quelques petits détails d'étanchéité et spécialement un problème au niveau de la filtration. J'ai reçu passablement de messages concernant cette filtration et j'ai retenu quelques idées. Tout spécialement celle de l'aspirateur. Donc ici on a un aspirateur à cendres que l'on trouve chez Landy pour une trentaine de francs, hein, donc à peu près moins de 30 €, et qui est spécialement fait justement pour les particules relativement fines. Ensuite on a ici un deuxième filtre, donc c'est pas les mêmes filtres, hein. Ça c'est pour les autres aspirateurs de chez Landy. Le filtre qui est à l'intérieur c'est un filtre qui est lavable, celui-là il est en papier carton, donc je ne crois pas qu'il est lavable. Par contre ils en vendent pour le changer. Donc ce filtre il est entre deux tôles serrées ici. On a l'entrée de la sableuse en haut et l'aspiration en bas. Je vais vous montrer tout de suite sur la sableuse comment j'ai fait la modification. Ici on avait l'ancien filtre, cette espèce de petit machin qui était tout de suite bouché. Donc je l'ai enlevé, j'ai gardé quand même la protection, j'ai fermé ici avec une tôle pour qu'on n'aille pas directement la poussière qui arrive dans le trou. Ensuite ici j'ai collé à la résine avec un peu de fibre ici pour coller le raccord. J'ai pas réussi à le fixer autrement, le plastique est extrêmement fin de ce côté. On voit ici qu'il y a encore une toute petite fuite, donc il va falloir que je mette un peu de silicone autour de la vis. Et ensuite on a donc le tube qui arrive sur notre filtre. À l'intérieur du filtre ici j'ai un PVC qui fait à peu près les trois quarts, donc ça bouche trois quarts de ce filtre, ce qui permet que lorsque l'aspirateur fonctionne d'avoir quand même un minimum d'aspiration dans le tube. Il faut savoir que pour des raisons de puissance j'ai rajouté un relais qui permet de couper l'aspirateur lorsque le compresseur tourne. J'ai fait des tests et j'ai le disjoncteur qui lâche, donc on a trop de puissance. Donc pendant que l'aspirateur fonctionne, eh ben, on a une aspiration, une légère dépression au niveau de la cabine de sablage. Lorsque le compresseur se met en route, donc on coupe l'aspirateur et bien évidemment on sable, donc on est en pression et la pression, donc l'air de la cabine vient quand même se vider dans le filtre ici. Une fois que le compresseur se coupe, eh ben, l'aspirateur reprend la relève, on est légèrement de pression, ça aspire les poussières dans le tube, les poussières qui sont bien évidemment dans la cabine, et vide ici en partie le filtre. J'ai fait un petit peu de sablage là, on va voir qu'est-ce qu'il en est. Alors ici on a le petit filtre, hein, donc on peut voir là il y a pas mal de poussière, hein, relativement fine. Et au fond on a un petit peu de sable. Alors il y a pas mal de sable parce que j'ai un peu fait du nettoyage, donc c'est pour ça, mais autrement on a spécialement ces poussières relativement fines qui sont récupérées directement ici. Le filtre est lavable à l'eau, donc c'est pas un filtre carton à voir. Il propose pas de remplacement de ce genre de filtre. Donc à voir, ça a l'air d'être quelque chose qui doit durer assez longtemps. Autrement, juste ici, je vous fais encore juste le tour. Donc, j'ai rajouté ici donc ce petit relais avec une sortie là. Donc, je me prends sur la sortie du compresseur qui alimente en fait le relais. Et j'ai un contact inversé, donc dès que le relais tire, eh ben, on coupe l'alimentation ici de l'aspirateur directement. Dans les dernières étanchéités que j'ai fait, j'ai recollé ici donc les supports des gants. Donc là on avait encore passablement d'air qui passait là, donc il n'y avait aucune isolation, il n'y avait absolument aucune étanchéité ici, donc cette fois c'est siliconé. Ensuite j'ai changé le joint tout le tour, j'ai trouvé un joint pour fenêtre, et j'ai fait aussi donc le tour en haut, donc on a vraiment une bonne isolation cette fois tout le tour. J'ai aussi ici à l'intérieur siliconé un peu tous les éléments parce qu'il n'y avait absolument rien d'étanche. Donc maintenant on a quand même quelque chose de vraiment bien, et cette fois il y a quasiment plus de poussière qui passe. Il y a un tout petit peu encore au niveau des joints ici parce que c'est vraiment pas précis, mais disons que ça reste totalement supportable. Je voulais encore juste vous montrer un ou deux petits exemples de sablage. Donc ici soudure électrique, hein, avec les baguettes. Donc ça donne quelque chose assez propre. Ici j'ai mis un peu de composants, je voulais voir si ça l'attaque. Donc ça la nettoie,
mais ça n'attaque pas, hein. Donc on peut même voir ici, il y avait un filet tout fin, j'ai un petit peu insisté dessus, donc ça ne l'attaque pas. Donc l'avantage est donc si on a des parties plastiques sur une tôle par exemple, eh ben, ça va la nettoyer un petit peu, mais on va pas attaquer la matière. Voilà. Donc là j'ai un petit peu nettoyé cette tôle, hein, qui est galvanisée d'ailleurs. Le résultat c'est bien. Et ici on a mes petites coupelles, hein, que j'utilise pour faire mes pains d'aluminium, hein, qui restent dehors, donc qui rouillent. Ici on voit qu'elles sont bien rouillées. Et on arrive à nettoyer ça relativement bien. Donc, alors il faut se dire que si la tôle est vraiment attaquée, j'en ai une autre ici, elle était vraiment attaquée en profondeur, on n'arrivera pas à la rendre neuve, hein, mais ici là on a vraiment quelque chose qui est vraiment bien attaqué. On ne peut pas faire de miracle non plus, hein, ça faut bien se le dire. Voilà. Donc dernière vidéo sur cette sableuse, enfin il y en aura d'autres mais ça sera sur des projets. Donc ceci c'est terminé en ce qui concerne la modification. Voilà, à tout bientôt.